Bonsoir à tous. Une nouvelle dynamique de la formation professionnelle enclenchée à la faveur de l'inauguration hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Tamsna de la Cité des métiers et des compétences de la région Rabat Salek Netra, un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération au service de l'excellence et de l'innovation, une pierre angulaire de la feuille de route dédiée à la promotion de la formation professionnelle. Nisrine Hamdawi. La Cité des métiers et des compétences à Tamsna, inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est un espace dédié à la formation professionnelle pour répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées au niveau de la région Rabat Salek Netra. La structure reflète l'intérêt particulier qu'accorde le souverain à ce secteur en tant que levier stratégique de compétitivité économique et voie prometteuse pour l'insertion professionnelle de la jeunesse. Cette grande cité flambant neuve a été réalisée par l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, en exécution des hautes orientations royales, conformément à la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle. Ce chemin à prendre établit de nouveaux critères matériels, pédagogiques et de gouvernance, garantissant une formation de qualité et une certaine convergence entre les formations dispensées et les besoins réels du marché du travail. C'est la 4e cité qu'on lance sur les 12 cités prévues, avec une capacité d'accueil de plus de 3500 places pédagogiques et un internat d'une capacité de 700 lits. 6 secteurs de formation à fort potentiel d'emploi sont couverts par la cité, que ce soit le secteur de l'industrie, hôtellerie, tourisme, digital et intelligence artificielle, agriculture, services à la personne et d'autres secteurs. L'objectif est de former des stagiaires qui peuvent intégrer facilement le marché du travail à travers une approche expérimentale, si j'ose dire, learning by doing. L'approche est concentrée sur l'idée de former des personnes qui sont compétentes, oui, c'est la base, mais dont la formation répond exactement aux besoins de la région. Ici, le pôle industrie. Il est conçu en usine pédagogique, offrant l'avantage de permettre la cohabitation d'une dizaine de spécialités différentes, relevant des métiers, des génies industriels, électriques et mécaniques, ainsi que des métiers de l'automobile. La Cité des métiers et des compétences abrite également un pôle tourisme et hôtellerie, doté d'un hôtel et restaurant pédagogique pour une préparation adaptée aux conditions réelles d'exercice du métier. L'OFPPT a mis en place tous les dispositifs nécessaires pour la formation et l'accompagnement de ces stagiaires à travers de nouvelles pédagogies qui sont contemporaines. L'offre en formation a connu des nouveautés dans tous les secteurs, parmi eux notre pôle tourisme, hôtellerie et restauration, ainsi de nouvelles filières en vue le jour, telles que management durable des destinations touristiques, majordome, gestionnaire du centre de bien-être, e-travel agency et l'organisation des événements. Le pôle agriculture comporte une ferme pédagogique et le pôle gestion et commerce comprend une entreprise virtuelle de simulation. Quant au pôle service à la personne et à la communauté, il dispose d'une crèche et un appartement pédagogique, ainsi qu'un pôle digital et intelligence artificielle. En plus des salles de cours et multimédia, notre pôle de service à la personne et à la communauté est constitué d'une crèche pédagogique qui permet l'immersion des stagiaires des filières de techniciens spécialisés en petite enfance et aides-éducateurs en préscolaire dans le monde du préscolaire via un apprentissage par action et en faisant référence à la pédagogie Montessori, la pédagogie active et la pédagogie verte. La Cité des métiers et des compétences comporte aussi des structures communes, notamment un centre de langue et de soft skills, un centre d'orientation professionnelle, une chaîne d'innovation, un studio des MOOCs permettant de soutenir l'inclusion du digital learning via la production de contenu numérique pour la formation, une médiathèque et un centre de conférences. Cette structure vient enrichir et renforcer davantage le dispositif de formation de l'OFPPT dans la région, grâce aux 2 antennes rattachées à la cité,
à savoir l'Institut de formation dans les métiers de la santé de Rabat et l'Institut de formation dans les métiers de l'agro-industrie de Kénitra. Et ce contexte d'établissement de nouvelles générations est surtout marqué par la mise en place d'un nouveau modèle pédagogique. Les stagiaires ont à leur disposition des équipements d'appoint avec des plateformes d'application dédiées à chaque secteur. Nous en saurons plus dans ce reportage avec Mehdi Laïssi, Abdelrahman Hilali et Nisrine Ansdar. Un établissement nouvelle génération. Parmi ses points forts, un modèle pédagogique novateur, des équipements d'appoint, avec des plateformes d'application dédiées à chaque secteur. L'idée est de permettre aux stagiaires d'acquérir toutes les compétences techniques nécessaires, le tout dans un environnement similaire au contexte professionnel. La Cité des métiers et des compétences a été conçue selon les objectifs de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une approche qui implique en premier lieu le stagiaire tout au long de son parcours en misant beaucoup sur le digital. Le numérique, le grand allié de la CMC, avec un centre de langue et de soft skills, une chaîne d'innovation et de coworking et de digital factory notamment. Objectif, soutenir l'inclusion du digital learning via la production de contenu numérique pour une meilleure formation. Les filières proposées dans ce pôle sont à la page des nouvelles technologies de l'information et de la communication aussi bien au niveau mondial qu'au niveau national. Elles permettent aux stagiaires d'accéder aisément au marché de l'emploi directement après l'obtention de leur diplôme. J'ai opté pour cette filière car elle est prometteuse. La CMC est un établissement qui permet le développement des skills et des compétences les plus sollicitées sur le marché du travail. Pôle gestion des entreprises, une autre fenêtre ouverte directement sur le marché de l'emploi. Ici, se forment des stagiaires dans les meilleures conditions. L'idée est de laisser les stagiaires traduire sur un terrain pratique les connaissances théoriques acquises en classe, avec des sociétés fictives leur permettant d'apprendre comme s'ils étaient déjà dans le monde de l'entreprise. La gestion d'entreprise. J'ai choisi cette filière car elle s'ouvre sur divers horizons professionnels. J'ai choisi gestion d'entreprise parce que c'est la filière que j'ai âme depuis que j'ai petit. J'ai dit que je vais faire ça, donc ça me plaît de faire ça. La Cité des métiers et des compétences de Rabat Saleh Kénitra vient enrichir et renforcer le dispositif de formation de l'OFPPT. Elle a une capacité d'accueil annuelle de 3 560 places pédagogiques, capacité qui sera portée à 4 560 dès l'année prochaine, et cela grâce aux 2 antennes rattachées à la Cité. Pour un décryptage avec nous ce soir sur ce plateau, Driss Bouttache, vous êtes directeur des partenariats africains internationaux à l'OFPPT. Bonsoir Sibtache. Bonsoir. Quelle est la portée stratégique des cités des métiers et compétences à l'aune de la vision royale pour faire de la formation professionnelle un levier de développement et d'intégration dans le marché de l'emploi? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. En concrétisation des orientations royales de notre indicible roi, que Dieu le glorifie, et conformément à la feuille de route de la nouvelle feuille de route de la formation professionnelle, nous avons mis en place des commissions sectorielles, 17 commissions sectorielles, pas moins de 1000 participants, pour faire de la formation professionnelle justement une réponse appropriée au discours du souverain Laïnsro, pour d'abord faire en sorte que la formation professionnelle soit d'un niveau rehaussé et qu'il soit au cœur des préoccupations du développement économique du royaume. Donc les portées stratégiques, et ce n'est pas un truisme de le redire, le capital humain constitue le fer de lance de toutes les nations pour le développement économique. Donc portée stratégique, le capital humain et le capital humain. Cristallisation d'un nouveau modèle de formation, notre marque de fabrique de la construction du capital
humain d'aujourd'hui et de demain. Ancrage de la formation professionnelle au sein des régions, puisqu'il ressort des prérogatives de la formation professionnelle au sein des régions. Donc nous mettons en place un espace de concertation au niveau régional et le partenariat public-privé tel qu'il évolue par le souverain, justement pour un rapprochement de l'offre à la formation et faire en sorte que la formation répond au moteur de croissance de chacune des régions. Et le CMC inauguré hier par Sa Majesté le Roi est un nouveau pôle qui vient renforcer l'offre en termes de formation professionnelle. Quelles sont ses caractéristiques et comment est-ce que ces filières sont-elles adaptées au marché de l'emploi et des potentialités, notamment dans la région de Rabat Saleh Knetra? Alors, je commencerai d'abord par remercier le souverain d'avoir lancé justement cette nouvelle feuille de la formation professionnelle dont la mise en œuvre a été confiée à l'OFPPT. Donc comme je l'ai dit, au lendemain de la validation de la feuille de route par le souverain, nous avons émis des commissions sectorielles, 17 commissions sectorielles, de benchmark à l'international, 1000 participants, d'ateliers de brainstorming. Nous avons ressorti la quintessence de notre connaissance de l'ingénierie pédagogique et des données qui étaient mises sur la table pour d'abord nous unir sur une offre de formation nationale et par la suite faire des offres de formation adaptées aux spécificités de chacune des moteurs de croissance de chaque région. Si je prends la CMC de Rabat, qu'on a inaugurée, que Sa Majesté a inaugurée et à laquelle nous avons eu l'insigne honneur d'assister, c'est une cité qui va présenter une capacité de 3500 places pédagogiques, ramenées à 4500 avec les deux pôles de la santé et de l'agriculture. Et dans 79 filières, et dans les 79 filières, aujourd'hui, c'est pas moins de 65 filières nouvelles. Alors, c'est 6 pôles métiers et 3 nouveaux secteurs. On parle notamment de l'hôtellerie et tourisme, de la gestion commerce, des services d'aide à la personne, de l'industrie, de l'agriculture ou du digital et de l'intelligence artificielle. Alors, ils matchent parfaitement, comme je l'ai dit, toutes les filières qui ont été choisies par rapport au moteur de croissance de chacune des régions, les 12. Si je prends aujourd'hui la région de Rabat, les données sont aux alentours de 30% service. Nous connaissons que Rabat reste et restera la capitale du service. Il restera aussi une capitale du digital à hauteur de 26%, 17% pour le tertiaire et 12% pour l'industrie et l'agriculture. Aujourd'hui, les 10% dans le PIB de l'agriculture et de l'industrie pour Rabat, on sait que Rabat va de plus en plus aller sur l'industrialisation. Donc nous accompagnons l'industrie comme il se doit par toutes les plateformes, que ce soit technique, d'innovation, de simulation, même des entreprises virtuelles, des mini-chaînes industrielles pédagogiques. Et je tiens à remercier pour cela d'abord le souverain, pour cette vision royale, de tous les partenaires économiques, la CGM, les fédérations, les départements formateurs et les grandes entreprises, l'OCP, l'ARAM, l'ONE, l'ONCF et de tous les partenaires, justement de nous avoir associés et surtout nous avoir appuyés pour la réalisation de ce programme royal. Et où on en est à ce jour, la mise en exécution de ce chantier royal, lancé déjà en 2019, et quels en sont les premiers fruits? Alors, si je reprends les 5 axes de la feuille de route, aujourd'hui, c'est la mise à niveau des établissements de l'OFPPT. Deuxièmement, c'est les cités des métiers et des compétences comme colonne vertébrale de la transformation de la corporate. Il y a toute l'ingénierie pédagogique, les systèmes d'orientation, le système informel. Je dirais que tous les axes ont été arrosés. Il serait prématuré aujourd'hui de dire qu'il y a des résultats aujourd'hui. Les résultats vont commencer, Inch'Allah, par la mise en œuvre et la production de ces compétences au sein des CMC. Mais si je ne retiens qu'une seule chose aujourd'hui, c'est le leadership de Sa Majesté. Parce que au lendemain du discours royal, on a pu avoir justement un taux d'affluence énorme, extraordinaire, qu'on n'a jamais eu par le passé. Donc merci Majesté d'être notre meilleur marketeur au niveau national et grâce au leadership royal aujourd'hui, nous escomptons davantage pour accompagner les dynamiques aujourd'hui. En tout cas, pour les CMC, nous avons 2 visions. Enfin, une vision et une mission importante. Premièrement, contribuer au développement social et économique et améliorer l'attractivité et créer davantage d'emplois pour toutes les populations cibles. Et la deuxième mission, c'est la référence en matière de développement du capital humain, recrutement, formation, innovation avec les acteurs territoriaux. Monsieur Bata, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes directeur des partenariats Afrique et international à l'OFPPT.